Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast et tout d'abord, je voulais te présenter toutes mes excuses pour mon absence ces dernières semaines. Effectivement, je n'ai rien publié en termes de contenu podcast. J'ai publié des business vlogs sur YouTube chaque dimanche, mais j'ai complètement laissé à l'abandon la création de contenu podcasting. Et la raison pour laquelle j'ai certainement abandonné les épisodes de podcast ces dernières semaines a totalement un lien avec le sujet de l'épisode du jour. Deuxième petite prévention avant de commencer cet épisode, mon micro professionnel, Rode, vient de me lâcher. Enfin, je ne sais pas s'il m'a lâché. En tout cas, il ne veut pas enregistrer, c'est-à-dire qu'il s'allume, mais impossible qu'il puisse capter du son. Voilà, je parle dans le vide. Donc j'ai pris mon petit micro-cravate qui fera l'affaire en attendant que j'investisse dans un nouveau micro, voire même une nouvelle caméra parce que, voilà, j'avais dit que ça m'importait peu que la vidéo soit de mauvaise qualité, mais au final, ça commence, à m'embêter, surtout si mon micro me lâche en plus. Donc si t'as pas une qualité de vidéo optimale, ni une qualité de voix incroyable, en tout cas à la hauteur de ce que j'aimerais t'offrir, là, rien ne va plus. Donc dans les semaines à venir, j'espère pouvoir, investir dans du nouveau matériel. Sinon, par rapport à notre épisode du jour, j'espère que tu es prête parce que je pense que tu avais jamais pensé à ça avant. Ou si tu y avais déjà pensé, est-ce que tu l'as vraiment fait? Je pense qu'on peut se mettre d'accord pour dire qu'on a un peu foiré janvier et février, n'est-ce pas? Dans le sens où on s'était fixé des objectifs super hauts, peut-être même trop hauts, et au final, on s'est juste épuisé, on s'est vidé en janvier et en février. Et je pense que c'est normal qu'on s'épuise en janvier et février parce qu'on veut donner un gros coup de cravache, on veut tout donner pour notre business, on veut se fixer de nouveaux objectifs, des nouveaux challenges, des nouvelles façons de faire, des nouveaux produits et services, que sais-je, alors qu'au final, c'est peut-être pas le meilleur moment de l'année, dans le sens où on s'est même pas reposé, on n'a même pas récupéré de l'année d'avant, qu'on est là, qu'on veut enchaîner sur janvier et février. Je pense, très sincèrement, plus je grandis, que le printemps, c'est là le vrai départ de l'année, c'est là que devrait être notre nouvelle année, à nous en tout cas en tant qu'êtres vivants. Et ce que je te dis là, ça sort pas d'une lubie, ça sort pas de ma tête, ça sort déjà de mon expérience personnelle, de l'analyse de mes ressentis, de mes émotions, de comment je me sens au fil de l'année depuis des années, mais aussi de certaines études scientifiques dont je vais te parler dans cet épisode. Pour faire simple, le printemps, c'est le début de l'année au niveau de la nature. En hiver, la nature, elle est endormie, parfois même morte, et au printemps, tout se réveille tout doucement. C'est là qu'il y a des bourgeons, que l'herbe recommence à pousser, que le soleil fait fondre la neige, que les premières petites fleurs commencent à pointer le bout de leur nez. Bon, déjà, c'est une de mes saisons préférées, vraiment une des saisons dans laquelle je me sens le mieux en termes de climat, en termes d'ambiance, en termes de ça se sent dans l'air, même au niveau de l'odeur, il y a un truc qui est pas comme d'habitude. On sent qu'il y a une énergie qui se réveille et personnellement, ça m'impacte énormément. Là, ça fait une bonne semaine et demie qu'on a du soleil, alors qu'on est que début mars, mais voilà. Et en fait, déjà rien que ça, je sens que je suis une personne totalement différente. Et donc clairement, ce réveil de la nature au printemps, ça a un impact sur nous, êtres humains, et je suis sûre que si tu fais attention à ce que tu ressens et à comment, tu te sens au fil de l'année, le printemps, c'est aussi une des saisons dans lesquelles tu te sens le mieux. Alors, petite parenthèse, sauf si tu es allergique au pollen peut-être, là effectivement, c'est peut-être pas ta saison préférée et désolée pour ça. C'est logique. Le soleil, c'est prouvé, ça a un impact sur notre humeur, sur déjà la synthèse de la vitamine D aussi, qui joue énormément sur notre énergie. En général, en hiver, on est en carence monumentale, de cette vitamine, ce qui fait qu'on est aussi hyper fatigué. Donc on a le retour du soleil, on a aussi beaucoup moins froid, on peut sortir un petit peu plus habillé un petit peu plus léger, on n'est plus en train d'être frigorifié, de se dépêcher de rentrer chez soi parce que, on a trop froid et cetera. Le soleil est là beaucoup plus longtemps aussi, les jours, rallongent. Alors, je suis pas non plus fan des journées qui se finissent à 22 heures en été, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais alors les journées qui terminent à 17 heures, là en hiver, c'était pas possible. Enfin personnellement, ça jouait sur mon moral. J'allais chercher mes filles à 16h30 à l'école, le temps de rentrer et cetera,
il nous restait un quart d'heure de lumière et encore, parce que le soleil était commençait déjà à se coucher, donc il faisait hyper sombre à partir de 16 heures. Il y a des jours où tu avais envie d'allumer la lumière et en fait, tout ça, c'est des micro-choses, mais qui influencent énormément notre énergie et la façon dont on va aussi s'investir dans notre business. Prendre des décisions dans notre business. Parfois même, en hiver, je sais pas si ça te le fait, mais j'ai même pas envie de prendre de décision. Et parfois, on se dit: «Ouais, je suis là, je procrastine» et cetera. Alors qu'en fait, c'est peut-être même pas de la procrastination. C'est juste que physiologiquement parlant, c'est pas le bon moment pour toi. Je suis pas en train de te trouver des excuses si jamais ça fait des années que t'attends pour passer à l'action. Pas du tout. Je suis juste en train de te dire que parfois, on s'en veut pour certaines choses, alors que c'est physiologique, c'est par rapport aux saisons, c'est par manque de soleil. Donc on a des choses pour compenser, bien évidemment, bien manger, bien dormir, bien s'alimenter, prendre les bonnes, vitamines et cetera pour, complémenter ce qui nous manque. Voilà, donc il y a des choses à faire pour éviter ces downs, de l'hiver, mais en général, ça peut expliquer beaucoup de facteurs de démotivation, et de procrastination. D'ailleurs, je vais te parler des études que j'ai trouvées et qui appuient en fait un petit peu, mes propos et qui m'ont fait beaucoup réfléchir aussi dans, justement comment on organise notre année, par rapport au calendrier, grégorien, en règle générale, le calendrier, voilà, classique, européen, même, mondial. Certaines, certains pays s'organisent plutôt sur le calendrier lunaire, comme le calendrier, islamique, par exemple. D'ailleurs, c'est pour ça que le mois du ramadan ne commence pas un premier er du mois de l'année de notre calendrier classique, parce que ça se fixe sur, le cycle de la lune, qui sont voilà, donc c'est pour ça que ça change à chaque fois et cetera. Ça aussi, c'est je pense que le calendrier lunaire, heu, qui se base uniquement sur les cycles de la Lune, donc qui est un astre qui a une influence quand même, sur les marées, sur le cycle féminin et cetera. C'est quelque chose que je creuserai aussi, je pense, à l'avenir, de commencer mon mois au premier mois du calendrier lunaire, enfin au premier du mois du calendrier lunaire et pas forcément au premier du mois du calendrier, classique parce qu'au final ça matche pas avec, la nature et cetera. C'est un autre sujet, mais je pense que c'est quelque chose qui est à creuser et ça a un lien forcément avec aussi les saisons. Je vais te parler très rapidement, de 3 études, qui montrent l'impact de l'hiver, du printemps et cetera sur notre énergie en tant qu'humain, sur nos décisions en tant qu'entrepreneur, et tout. Donc je me suis aidée de Perplexity, c'est une intelligence artificielle, pour faire des recherches à ce sujet et donc je vais simplement là te lire les quelques lignes qui vont, voilà, prouver un petit peu, mes propos. Donc la première étude, c'est Seasonality of Mood and Affect in a Large General Population Sample, donc de PMID. Donc c'est une étude épidémiologique à la base qui montre que les gens rapportent davantage d'affects positifs et moins de symptômes dépressifs au printemps que durant l'automne ou l'hiver. Ça, je pense qu'on le savait, hein, on est tous beaucoup plus malades en hiver qu'au printemps ou en été. Donc tout simplement, ce qui montre que au printemps, le système immunitaire se réveille aussi, et beaucoup plus performant, donc ça impacte également notre énergie. Ensuite, on a l'étude du Circadian Rhythm and Human Health, donc tout simplement notre rythme, circadien et donc là, ce sont des études de Chess, donc c'est que des centres d'études anglais, hein, ou américains. Donc, en chronobiologie, on sait que l'humain, comme les autres organismes, sont sensibles à des cycles annuels influencés par la durée du jour, la température et l'environnement. C'est ce que je te disais juste avant. Des synthèses cliniques rappellent que les changements de lumière et de température à l'arrivée du printemps entraînent une augmentation de l'activité physique, une meilleure production de la vitamine D et une adaptation physiologique globale. Ces réponses saisonnières sont des ajustements automatiques de notre organisme à l'allongement des journées et à la hausse des températures. Enfin, une étude qui parle des données sur les résolutions et la Fresh Start Effect, donc le fait de commencer un nouveau départ. Et donc c'est une étude de Rio Grande Guardian. Une analyse longitudinale de cohortes d'apprentissage montre que le tournant de l'année civile, décembre-janvier, génère un pic massif d'inscriptions, mais les pires taux de rétention à 6 mois. Les personnes qui commencent en fin de printemps, début d'été ont des taux de persévérance nettement meilleurs sur les 6 mois suivants. L'interprétation proposée, donc début sous forte pression symbolique, c'est la nouvelle année, c'est les injonctions sociales, etc., favorise un lancement mais pas la stabilité. Alors que commencer
une formation, un apprentissage, de nouvelles habitudes, dans une période plus calme où la capacité interne est plus élevée, donc plus d'énergie et moins de charge mentale, soutient mieux l'intégration durable d'une nouvelle habitude ou de nouvelles compétences. Et donc pour conclure toutes ces études, pourquoi un nouvel an au printemps est beaucoup plus efficace? Parce que quand on combine tous ces résultats, on peut argumenter, sur le fait que son année personnelle au printemps est plus efficace en tant qu'être humain que de le commencer au janvier. Déjà par rapport à l'humeur et à la motivation qui sont beaucoup plus favorables pour toutes les raisons qu'on vient de citer. L'alignement avec la biologie de la nature est la nôtre. Une meilleure persistance dans les nouvelles habitudes. On a beaucoup plus de facilité à incorporer de nouvelles habitudes à partir du printemps qu'en plein hiver, quand on est au fond du trou en fait. Et moins de surcharge psychologique, parce que l'hiver c'est souvent associé à la fatigue, donc baisse de lumière, et cetera. Parfois la dépression, saisonnière également, surcharge professionnelle, parce qu'il faut clôturer la fin de l'année, et cetera. Et ça peut vraiment parasiter le côté fresh start, le côté renouveau, le côté je veux cleaner, recommencer, mon business, recommencer même certaines choses de ma vie sur de bonnes bases, sans fioritures, et cetera. Donc voilà un petit peu, ce que disaient ces études. Je vais reprendre mes petites notes pour continuer, cet épisode et d'ailleurs en parlant de reset et de fresh start, c'est quelque chose que j'ai commencé depuis quelques mois, dans ma vie, de faire un reset complet de tout. Mais quand je te dis de tout, c'est de tout. Déjà, ça a commencé par mon déménagement, à la montagne et plus en région parisienne. Donc je pense que ça a été le point de départ de: «OK, il y a cet élément-là qui change dans ma vie, qui est quand même super important». Avant, je vivais dans un environnement très pollué, très bruyant, anxiogène, vraiment la population en région parisienne, j'y suis retournée il y a pas longtemps, mais il y a pas photo, il y a un truc, les gens sont hyper stressés, les gens ne sourient pas, les gens te poussent, les gens sont désagréables, les gens essayent de te voler ton téléphone dans la rue. Enfin bref, vraiment, quand je suis retournée là pendant les vacances, je me sentais super mal. J'ai déménagé dans un, je vais pas dire petit village, parce que ça fait vraiment parisienne, mais une petite ville de province, à la montagne et et déjà rien que le changement d'environnement, ça a été un fresh start incroyable pour moi et donc j'ai eu envie de recommencer pas mal de choses, mais petit à petit. Ça a commencé par, mes vêtements. C'est bizarre, hein, mais ça a commencé par mes vêtements. La façon dont je me présente, voilà, je m'habille de façon «plus féminine» entre guillemets et cetera depuis. J'ai commencé à faire du tri et cetera et mais ça se fait petit à petit. Là, l'hiver, à la fin de l'hiver, tout ce que je n'aurais pas porté cet hiver, je vais, le vendre ou en faire don et cetera et je vais faire pareil au printemps, je vais faire pareil en été, en automne et cetera pour avoir une garde-robe, minimaliste, enfin on va dire avec, beaucoup moins de choses, parce que là elle est trop chargée, c'est abusé. Mais des choses qui me font plaisir et qui me vont bien, dans lesquelles je me sens bien, dans ma bonne énergie féminine et cetera. J'ai continué ensuite sur l'alimentation, pareil, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc je te fais juste une petite parenthèse parce qu'en règle générale, en janvier, on va se fixer des objectifs, on va se fixer de nouvelles choses à faire, mais en fait, on veut tout réussir tout de suite d'un coup. Genre en 1 mois, 2 mois, faut que ce soit bouclé, faut que les nouvelles habitudes soient ancrées, faut que cette impression de renouveau soit terminée et qu'on soit dans notre nouvelle vie et cetera. Mais en fait, ça marche pas comme ça. Je pense qu'un vrai départ à zéro, un vrai renouveau dans tous les domaines de notre vie, que ce soit business, que ce soit personnel au niveau de la santé, des relations, de la famille, de comment on se sent, de notre attitude, de qui on est et cetera, je pense que ça doit jouer sur une bonne année. Comme je te le disais, moi j'ai commencé en novembre, donc juste après mon déménagement et je sais que c'est loin d'être fini. C'est un travail qui se fait sur le long terme, changer les habitudes alimentaires, surtout quand on est comme moi un peu accro au sucre, ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait petit à petit pour que ce soit durable. Pareil, le changement d'attitude, moi je sais que je supporte pas, je trouve que je me tiens pas droite, donc je fais des exercices et j'essaie de penser le plus souvent d'ailleurs, tiens, je vais me redresser, à me tenir vraiment super droite et cetera pour, la santé de mon dos. Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est des petites habitudes, des petites choses à faire qui s'intègrent au fil du temps. Bref. Et donc commencer tout ça au printemps, je pense que c'est mieux. Moi, j'ai commencé en novembre, encore une fois, sous l'impulsion de mon déménagement, mais là, je sens que tout ce qui est alimentation, sport, et cetera, au printemps, ça va être beaucoup plus efficace. Donc maintenant qu'on est d'accord, toi et moi, pour dire que janvier-février, c'était un test,
OK? C'était pas vraiment la nouvelle année. Qu'on est d'accord pour dire que la nouvelle année est là, c'est en mars, ça commence maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je vais te dire ce que moi j'ai fait et je vais te donner mes recommandations sur quoi faire exactement. Déjà, j'aimerais que tu aies une vue d'ensemble sur ton année. Comment tu vas planifier maintenant ton année selon ces 4 saisons? Donc, comme on l'a dit, le début de l'année, c'est le printemps. Pourquoi? Parce que c'est le renouveau. C'est le renouveau de tout, de la nature, de toi, et cetera. Et c'est le moment où tu vas pouvoir créer. Ou en règle générale, on est le plus créatif d'ailleurs. Ce n'est pas un hasard que je reprenne aujourd'hui, le 3 mars, avec un plein soleil, les épisodes de podcast. C'était pas juste écrit dans mon agenda, j'avais envie de le faire. Et j'avais envie de parler de sujets aussi qui m'intéressaient comme celui-ci. Donc, c'est le bon moment pour créer, pour lancer de nouveaux projets. Tu une énergie qui revient tout doucement, donc utilise cette énergie, créative, qui va te permettre de tester de nouvelles choses, pour lancer de nouvelles choses ou pour relancer des choses qui existaient déjà, selon ton type de business. L'été. Alors il y a beaucoup de personnes qui diront que l'été avec la chaleur et cetera, au contraire, ça fatigue. Je pense que ça dépend des personnes. Effectivement, la chaleur, quand il y a de la canicule et cetera, c'est difficilement supportable, mais je trouve personnellement que, l'été, c'est là où je suis au max de mon énergie. Mais vraiment, hein, souvent, c'est la période de l'année à laquelle je me lève très tôt, naturellement. Il y a beaucoup de soleil dans la journée, donc ça nous nourrit. On a besoin d'un peu moins de sommeil, j'ai l'impression aussi. Donc même si on dort que 6 à 7 heures par nuit, bah, on peut se sentir hyper bien. Alors qu'en hiver, personnellement, si je fais une nuit de 6 heures, je suis à la ramasse pendant 15 jours, hein. Voilà. Il me faut des bonnes nuits de 8 heures, personnellement, en hiver pour, me sentir bien. Ce qui est difficile avec des enfants ou des bébés, je le sais. Force à toi si tu es dans cette situation. Donc voilà, en été, il y a un gros pic d'énergie. Une énergie haute, en règle générale, c'est un moment de l'année où il y a de l'évolution. On fait évoluer des choses, on ajuste un petit peu les nouvelles choses qu'on a lancées au printemps. Dans la nature, en été, c'est là où il y a le plus de fruits, en tout cas en France, qui vont pousser, tout ce qui est fruits du verger, les fraises, les mûres, les framboises, et cetera. Voilà, il y a des fruits, donc en été, on récolte les fruits aussi de ce qu'on a fait au printemps, mais on ajuste un petit peu. Voilà, pour que tous ces fruits-là, soient récoltés de la meilleure façon, possible. Ensuite, on a l'automne. L'automne, c'est aussi le moment de récolte. On récolte aussi les fruits qui, ont poussé en été et cetera et je trouve que c'est aussi un moment de d'ajuster. On continue de toute façon, en vrai, on est tout le temps en train d'ajuster en business, hein, ce qu'on fait, on itère, on voit ce qui fonctionne, on le continue ou on l'augmente, on voit ce qui n'a pas fonctionné, on fait d'autres tests ou alors on le supprime. Voilà, je trouve que c'est aussi le très bon moment, en automne, pour lancer de plus petits projets, des choses plus petites. Voilà, ce qu'on a fait au printemps et en été, ça couvre l'année. En gros, c'est ce qu'il faut se dire. Ce que tu fais au printemps et en été, c'est censé faire ton année en termes de chiffre d'affaires, de visibilité, de rentabilité, et cetera. L'automne, je trouve que c'est le moment de lancer des plus petits trucs plaisir. Voilà, parce que si ça a pas de résultat, c'est pas très grave. Donc fais-toi vraiment plaisir, lance des plus petites choses, des petits accompagnements, des plus petites formations, des plus petites prestations de services selon ton type de business et je trouve que c'est le meilleur moment pour préparer l'hiver. Ça fait plusieurs années que je ne me repose pas l'hiver et je le regrette amèrement. L'hiver prochain, j'aimerais, avoir à bosser moins. J'aimerais avoir planifié, quasiment toute ma communication. J'aimerais avoir à juste gérer ce qu'il y a à gérer au quotidien, mais pas à faire de gros, gros, gros travaux, de choses qui me demandent beaucoup d'énergie. Personnellement, créer du contenu, en tout cas en audio et en vidéo, ça me demande une énergie de dingue. C'est bizarre parce que ça m'en donne aussi. Genre là, je vais arrêter après, cet épisode de podcast, j'aurai de l'énergie, genre je serai motivée, ça mais en fait, physiquement, ça me prend de l'énergie. Donc clairement, si je peux planifier, créer un maximum de choses en automne, l'étaler sur l'hiver et avoir moins de choses à créer en hiver, je pense que c'est un smart move, vraiment. Donc l'automne, lancer des plus petites choses, des plus petits, projets, planifier des choses pour couvrir l'hiver aussi, pour continuer à récolter bien évidemment, du chiffre d'affaires, les fruits de notre travail en hiver. C'est l'un des meilleurs moments pour nous reposer, déjà, voilà, comme on l'a dit, on est en énergie basse, il y a pas beaucoup de lumière. Souvent, c'est pas, voilà, la meilleure saison pour,
créer de nouvelles choses, bosser de façon acharnée et en plus avec, décembre, les fêtes et cetera, je trouve que c'est une période famille. Je sais pas pourquoi, mais l'hiver, pour moi, c'est vraiment cocooning en famille. Tu bois un thé avec, tes proches, près du feu de cheminée, si tu as de la chance d'avoir une cheminée. Tu pars faire des petits trips à la montagne, tu profites de la nature. Tu peux profiter de la nature en hiver, ça fait du bien aussi, mais souvent il fait froid. Si tu aimes les sports d'hiver, tu vas faire du ski et cetera, mais sinon vraiment pour moi, c'est cocooning en famille, passer du temps en famille, consommer des contenus plaisir comme, lire des romans, regarder des films, qui sont doux et cetera. Enfin voilà, je sais qu'on n'a pas toutes et tous la même façon de visualiser les vers, mais en tout cas, c'est ce que ça m'inspire beaucoup. Donc, je trouve aussi que c'est une très belle période pour réfléchir, pour analyser un petit peu l'année qui vient de s'écouler, pour réfléchir, pour faire une introspection aussi. Qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a pas plu, qu'est-ce que voilà, j'aimerais ajouter, enlever, continuer, etc. Et je trouve que l'hiver, c'est génial aussi pour planifier l'année. L'année donc qui va commencer au printemps. Pourquoi? Parce que se dépêcher de planifier son année, tac, 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 vite, vite fait en décembre entre, 2 repas de famille, pour les fêtes, c'est normal qu'on crache. C'est vraiment normal qu'on crache en janvier et en février. Vraiment, on a trop normalisé le fait de vouloir faire les choses vite. Genre, vite, 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 il faut faire ça vite, il faut vite avoir des résultats, il faut vite nanani nanana. Ça fait 7 ans que je suis entrepreneur, je peux te dire que oui, il y a des choses où il faut aller vite, c'est plutôt dans la réactivité des actions et dans certaines prises de décision, mais il y a aussi des choses qui nécessitent du temps pour être implémentées de façon efficace et pérenne. Et planifier toute une année vite fait comme ça, quand on n'est pas dans la bonne énergie, c'est peut-être pas le meilleur moment. Alors prendre le temps en hiver sur décembre, janvier, février, de planifier tranquillement qu'est-ce qu'on va faire au printemps, en été, et cetera, c'est aussi un smart move. Pourquoi? Parce que ça rentre aussi dans ce moment d'introspection, de réflexion, d'analyse et on se met pas la pression. Pourquoi mon année devrait déjà être planifiée le 31 décembre? Si j'ai pas envie. Si j'ai envie de terminer de la planifier, et d'être sûre de ce que je veux faire en janvier ou en février, let's do it, vraiment. Si tu sais que ces dernières années, cette méthode de tout planifier, de tout mettre en place en janvier et cetera, ça n'a pas fonctionné pour toi et que, un peu comme moi, janvier, février, tu as craché, tu étais épuisé, tu as fini, là tu finis février sur les rotules, tu commences mars, difficilement, essaye cette méthode. C'est beaucoup plus slow et c'est beaucoup plus, solide, voilà. Et aussi, par rapport à tout ça donc, redéfinis ton calendrier, personnel et professionnel. Et les trimestres ne sont plus janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, mais les trimestres deviennent mars, avril, mai, le printemps, juin, juillet, août, l'été, septembre, octobre, novembre, l'automne, décembre, janvier, février, l'hiver. Donc tu peux redéfinir ton calendrier comme ça et surtout, c'est l'une des premières choses que je conseille à chaque fois, même pour les membres du campus Customer Care quand ils vont planifier leur organisation, c'est de planifier leurs vacances. Est-ce que tu vas prendre des vacances en été? Est-ce que tu vas prendre des vacances en hiver? Si tu as la possibilité de déjà le savoir, note-les dès maintenant pour que tu puisses organiser ton travail et tout ce que tu vas devoir planifier en fonction de tes moments de repos non négociables, parce que c'est hyper important de prendre des vacances. Voilà, est-ce que tu en prends en été, en hiver, en automne, au printemps? À toi de les caler où tu veux. Je trouve que en prendre en été et en hiver, c'est de très, très bonnes périodes aussi. Pourquoi? Parce que été, on est en énergie haute, donc on a tendance à beaucoup en faire et comme on est dans une bonne énergie, on a tendance à négliger notre repos, donc c'est bien de s'en imposer à ce moment-là, pour pas, commencer, septembre, hyper crevé et ensuite en hiver, bah, tout simplement, comme je disais tout à l'heure, c'est un moment de l'année où physiologiquement, biologiquement, c'est intéressant de prendre du repos parce qu'on en a besoin. Maintenant que tu as une meilleure structure de ton année, et que tu visualises mieux comment se présente une année comme ça sur le cycle des saisons, la deuxième chose que je t'invite à faire, c'est d'analyser là, ton mois de janvier et de février. Qu'est-ce qui a marché en janvier, février pour ton business et pour toi en termes d'énergie, en termes de comment tu te sentais? Qu'est-ce qui n'a pas marché? OK? Et qu'est-ce qui t'a plu? Et qu'est-ce qui ne t'a pas plu? Qu'est-ce qui t'a donné de l'énergie? Et qu'est-ce qui t'a pris trop d'énergie?
L'idée ici, c'est vraiment de faire la liste des actions qui ont marché. L'idéal, c'est de les maintenir ou de les renforcer là en ce printemps, d'enlever ou de modifier les actions qui n'ont pas marché, qu'à toi de voir encore une fois selon ton business, et d'ajouter des actions que tu es censé faire, parce que c'est bien beau hein, les actions qu'on n'aime pas faire, mais il y a des actions qu'on doit faire hein, pour faire marcher son business, mais t'avais peut-être pas l'énergie en hiver pour les faire. D'où je pense le fait que j'ai abandonné le podcast, parce que j'ai eu plein d'autres tâches à faire qui sont passées en priorité, pour lesquelles j'étais beaucoup plus confortable de les faire, et créer des épisodes de podcast me demandait vraiment, pour moi, c'était une montagne. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je pense que j'ai fait une pause. L'année prochaine, planifier tous les épisodes de podcast avant l'hiver, pour pas avoir à en enregistrer pendant l'hiver. Donc voilà, ajouter les actions que tu dois faire et pour lesquelles tu vas sûrement avoir l'énergie là pendant ce printemps. Ensuite, ça va être de te fixer des objectifs. Comme n'importe quelle planification, on fixe des objectifs. Donc, selon ton business, bien évidemment, à toi de voir, là, tout ce que je te dis, tu l'adaptes à toi, à ton business model, à tes clients, etc. Tu peux fixer 1 à 3 objectifs, là, pour déjà ce mois de mars. Ok? Moi, j'aime bien fixer des objectifs, au moins un pour obtenir du chiffre d'affaires immédiat, genre, ok, c'est quoi mon chiffre d'affaires de mars? Euh, un objectif qui concerne des actions pour du chiffre d'affaires à long terme, alors chiffre d'affaires, ou visibilité ou évolution business et cetera. Donc là, en général, de mon côté, c'est plus des actions en termes soit de création de produits, soit de refonte de produits et de communication aussi. Qu'est-ce que je vais faire dans ma communication? Qu'est-ce que je vais partager comme message? Comment je vais aller toucher de nouvelles personnes pour qu'elles connaissent mon business et cetera. Et ensuite, tu peux ajouter un autre objectif, ça peut être totalement random, soit en lien avec ton chiffre d'affaires, soit en lien avec, l'organisation de ton business, voilà. À toi de voir, ce que tu veux fixer, en plus. Si je te partage ce que moi je me suis fixé là, donc pour mars, j'ai ouvert les candidatures, les inscriptions à mon programme de formation qui s'appelle Customer Experience Designer, qui est une formation disponible uniquement pour les Customer Care Managers formés par le campus. Donc c'est une formation en interne que pour mes clients. Et mon idéal, ce serait de former 10 personnes. Voilà, 10 personnes. En général, ça fait de très très bonnes sessions de formation, ça fait un très bon groupe. Et donc je me suis fixé 10 personnes à former en CXD ce mois de mars. D'ailleurs, on a ouvert hier les inscriptions et on a eu notre première inscrite aujourd'hui. Bienvenue à toi. Euh, Ensuite, je me suis fixé 5 inscriptions pour le campus Customer Care. Donc le campus Customer Care, c'est ma formation pour, former des Customer Care Managers. Donc je m'en suis fixé 5 heu, parce qu'on teste un nouveau système où en fait là, il y a plus de classes, et de groupes qui commencent en même temps. C'est, chaque personne, on adapte un petit peu, le planning à leur vie, à leur façon de faire et cetera. Donc voilà, 5 personnes sur le mois de mars. J'aimerais, bien avancer sur la refonte du campus. Ça, c'est mon troisième objectif, voilà, en plus. Et ensuite, je me suis mis un point d'interrogation, Bloom Experience. Est-ce que je commence à lancer ce projet? Donc voilà, c'est un point d'interrogation, je suis pas sûre encore. Ça va dépendre. Je le rappelle, j'ai que 3 jours par semaine pour bosser, donc il faut aussi que, j'organise, heu, mes journées, mon travail et donc que je me fixe des objectifs en fonction de ça. Ensuite, tu peux également te fixer 3 objectifs beaucoup plus gros pour ce printemps, donc sur mars, avril, mai. Pareil, je vais te partager mes objectifs, donc j'aimerais former 30 nouvelles Customer Care Managers, donc 10 Customer Experience Designer. Vu que je le lance qu'une fois au printemps, j'ai pas augmenté, l'objectif. Hem, Lancer, un nouveau produit-service pour les entrepreneurs, dont le point d'interrogation pour Bloom Experience. J'aimerais que la refonte du campus Customer Care soit terminée au 31 mai. Voilà, c'est ancré, c'est acté, je prends un engagement envers toi. Pareil, la refonte d'une formation, c'est quelque chose qui me prend une énergie et un temps, monumental. Je pense que je me bloque 3 semaines où je fais que ça, vraiment. Et ensuite, un quatrième objectif, c'est d'avoir trouvé, le rythme et la communication qui me convient et qui apporte des résultats. Donc, format long, podcast, vidéo YouTube et cetera, et format plus court sur Instagram, LinkedIn, peut-être TikTok. En vrai, TikTok, c'est juste quand je fais des vidéos, je repartage dessus, j'ai pas vraiment de stratégie. Mais surtout Instagram et LinkedIn et un format long qui est YouTube.
et le podcast, vu que ces épisodes sont, publiés en vidéo sur YouTube, mais également juste en podcast sur les plateformes, d'écoute. D'ailleurs, je suis encore dans la réflexion, pour le podcast, pour le nommer, je sais pas, j'avais changé, quand je l'ai relancé, ça fait 1 an déjà maintenant, je crois, Because We Care et je suis plus sûre que ça délivre, l'identité en tout cas, que j'aimerais que ça délivre parce que je vais aborder plein de sujets différents dans les semaines à venir, pas que, du customer care ni de l'entrepreneuriat, mais des sujets beaucoup plus larges comme là, pour le coup, on est d'accord, hein, que tu sois entrepreneur ou pas, que tu sois dans le customer care ou pas, ça te concerne. Tu peux utiliser ce que je te dis, donc j'aimerais, voilà, que mon contenu il ait un impact un peu plus large, même si on va toujours revenir à l'expérience client à un moment donné. Donc voilà pour mon partage de ces objectifs et voilà, pour récapituler ce que je te conseille de faire pour que ton année là commence en mars et que tu la commences de la meilleure des façons possibles. Redéfinir ton calendrier personnel et avoir une vue d'ensemble sur ces différentes saisons, ces nouveaux trimestres pour toi et ce qui signifie par rapport à ton énergie, par rapport à ta biologie et cetera. Te fixer des objectifs en fonction de ces nouveaux trimestres. Hem Et j'aurais des dernières recommandations, pour toi. Ah oui, et analyser bien évidemment, avant de fixer les objectifs, analyser ce qui a fonctionné ou pas pour toi en janvier ou février. Qu'est-ce qui t'aurait fait cracher? Pourquoi tu es épuisé et cetera? Et là, j'insiste, bien évidemment, tu vas analyser ça au niveau business, mais j'ai des recommandations aussi pour toi parce qu'on néglige trop la façon dont notre vie personnelle et ce qu'on fait pour notre santé impacte notre business. Et la plupart du temps, je vois des gens ou des freelances qui se lancent et cetera, chercher des petites astuces, des petites stratégies magiques, pour tout développer d'un coup. Mais de l'autre côté, ils boivent à peine un verre d'eau par jour, ils font zéro sport ou zéro marche, ils restent devant leur ordinateur toute la journée, ils prennent pas la lumière du jour et ils se couchent à 2 heures du mat ou 3 heures du mat tous les jours. Et ouais, ça va être mon nouveau combat. Vraiment, ça va être mon nouveau combat. Après avoir passé 1 an à ne pas dormir, à cause de mon dernier bébé, ça va être mon combat de la dictature de la bonne santé, quoi. Quand c'est possible, quand on a les moyens de le faire. C'est tellement important, c'est vraiment tellement important et en fait, j'ai eu l'expérience d'à quel point une mauvaise hygiène de vie, là pour le coup en plus c'était pas de ma faute, mais une mauvaise hygiène de vie peut tuer ton business. Vraiment, ça peut tuer ton business, ça peut te faire prendre les mauvaises décisions. T'as jamais l'énergie pour faire ce qu'il faut, tu jamais l'énergie pour aller prospecter, démarcher, créer du contenu et cetera. La plupart du temps, encore une fois, on se dit: «Ouais, je procrastine» et cetera. De un, on le fait peut-être pas à la bonne période de l'année. De 2, on n'a pas l'hygiène de vie qui qui est au service de notre énergie. Et donc mes recommandations pour profiter vraiment de ce renouveau du printemps là et de l'énergie que nous apporte le printemps, bah, déjà dors assez s'il te plaît, maintenant, tout de suite, dès ce soir. Fixe-toi au moins 7 heures de sommeil par nuit s'il te plaît. En plus, tu es une femme normalement, peut-être que tu es un homme donc tu as besoin d'un peu moins de sommeil que nous, mais quand on est une femme, 8 heures pendant certaines périodes du mois, c'est hyper important. Là, je t'ai parlé du cycle des saisons de l'année et cetera. Ça fera le sujet, je pense, d'un autre épisode, justement quand je te parle du calendrier lunaire. Nous sommes, fixés sur le calendrier lunaire, nous les femmes. On a le même cycle que la lune. Voilà, avec certaines phases d'évolution, de down, une phase waouh, incroyable et cetera. Bref, donc faut aussi prendre ça en compte, donc dormir assez, minimum 7 heures de sommeil par nuit s'il te plaît. Si tu as du mal à t'endormir, machin et cetera, arrête d'être sur les écrans, heu, 1 heure ou voire 2 heures avant d'aller dormir. Et au lieu d'être sur les écrans, lis un livre, parle, je sais pas, fais ce que tu veux, mais évite les écrans. Ou au moins, tu sais, les écrans sur le téléphone comme ça tout près. Au moins ça. Profite de la lumière du soleil et si possible, profite de la lumière du soleil le matin. Alors, pour moi, c'est facile parce que j'emmène ma fille à l'école, j'emmène mon autre fille chez la nounou, donc 4 jours par semaine, pour ma fille à l'école, 3 jours par semaine pour ma fille chez la nounou et ça me fait faire une grande marche. Dès 8h, 15 du matin. Donc clairement, c'est intégré dans ma vie que le matin je sors, boum, lumière du jour.
Voilà, mais si tu le peux, essaye d'aller, même sortir sur ton balcon, prendre la lumière du jour 10 minutes au moins, avant de commencer à te mettre sur un écran, lumière synthétique et cetera. Alimentation, pareil, ça peut faire, l'objet d'un autre épisode, mais je pense que je le ferai dans quelques mois celui-là parce que je suis en train de tout revoir. J'intègre petit à petit de nouvelles habitudes et cetera. Je commence à en voir les effets, mais je préfère, documenter cette expérience déjà quand mes habitudes seront ancrées. Là, elles sont encore un peu fragiles. Donc ton alimentation et au lieu de penser à des choses que tu dois enlever, genre si en ce moment, vu que tu es fatigué, tu manges beaucoup de sucre et cetera, te casse pas la tête là-dessus, mais intègre dans ton alimentation des choses dont ton corps a besoin pour avoir de l'énergie. Des protéines, des vitamines, des fibres, des légumes, et cetera. OK? Le mouvement, je suis pas une grande fan du sport, mais voilà, je marche, encore une fois, c'est intégré dans ma vie parce que j'emmène mes filles le matin, je vais les chercher le soir et cetera. Donc du mouvement, au moins de la marche et maintenant je me suis fixé des mini challenges, par exemple, quand mon thé est en train d'infuser, je fais des squats. Voilà, donc mon thé, il infuse pendant 5 minutes et avant, au lieu de scroller comme ça sur mon téléphone vite fait, et bah, je pose mon téléphone et je fais, plusieurs séries, 5 séries, de, 15-20 squats et quand j'ai fini mes 15 séries, non, n'importe quoi, mes 5 séries, heu et bah, voilà, je sais que, mon thé a fini d'infuser et que, voilà, plusieurs fois dans la journée, ça me fait, voilà et on peut comme ça ajouter des petits mouvements. Parce que si tu es comme moi, tu as des enfants, tu as ton business et cetera et que tu as peu de temps et peu d'énergie pour te caler de vraies séances de sport, même si moi je vais essayer d'en intégrer au moins 2-3 par semaine, essaye ça, des petits hacks. Ou quand tu te brosses les dents, de bouger, au lieu d'être statique comme ça, ou de te brosser les dents et de scroller en même temps, de bouger, de danser, de voilà, juste intègre du mouvement dans ta vie. Et j'ai découvert, je mettrai la chaîne YouTube si je la retrouve, mais j'ai découvert une chaîne, d'une fille qui propose des exercices de pilates et elle a des challenges de 5 minutes par jour. Et tu vois, hier soir, hier, j'avais pas beaucoup marché parce que ma petite est pas allée à la nounou et l'école de ma fille, elle est pas très loin. Et en plus, c'est pas moi qui ai été les chercher le soir, donc je me suis dit: «Déjà, j'ai pas beaucoup marché, je vais au moins faire ça». J'ai lancé la vidéo, c'était vraiment 5 minutes de pilates abdos, et voilà. C'est juste 5 minutes. Vraiment, on a 5 minutes à caser pour notre santé et notre énergie. Hem, donc voilà et vraiment je vais conclure cet épisode là-dessus pour te dire que les résultats de ton business dépendent du care. Si tu vois, on en revient toujours au care. Hem, là, je t'ai parlé du fait que ton année commence au printemps et cetera. Tu auras beau tout mettre en place, si tu prends pas soin de toi, ça risque de pas fonctionner. Parce que les résultats de ton business dépendent d'abord de comment tu prends soin de toi et de comment tu prends soin de ton énergie. Et bien évidemment, les résultats de ton business dépendent aussi de comment tu vas prendre soin de tes clients, etc. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si jamais il t'a été utile, partage-le à une amie ou à un ami à qui ça pourrait servir. Si tu veux soutenir ce podcast, surtout abonne-toi, peu importe si tu m'écoutes ou me regardes sur YouTube, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Si tu m'écoutes sur une plateforme de podcast, abonne-toi s'il te plaît et n'hésite pas à mettre un ou plusieurs commentaires selon les plateformes où tu te trouves pour me dire ce que tu as pensé de ce sujet, si tu as déjà testé de commencer ton année au printemps et qu'est-ce que ça avait donné, pour toi et si jamais tu ne l'as jamais fait encore et que là, cette année, tu t'es reconnu dans le fait que janvier-février, ça a craché et que ce serait peut-être une belle opportunité pour toi de commencer ton année au printemps, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses et à me dire que toi aussi, tu vas replanifier ton année selon, l'énergie que te donnent les saisons. À très bientôt.